Bonjour, c'est encore moi, Yulia Latunenko, et aujourd'hui je veux vous parler d'un état tel que la procrastination. Vous m'avez demandé depuis longtemps d'expliquer les raisons de cet état et comment y faire face, mais il me semble que si vous comprenez les raisons de cet état, que je vais nommer aujourd'hui 5 raisons, vous comprendrez ce que vous devez faire, c'est-à-dire comprendre d'où vient cet état quand vous essayez de faire quelque chose mais que vous remettez à plus tard. Vous ne pouvez pas vous concentrer, vous trouvez une multitude de tâches différentes pour éviter de faire votre tâche principale sur laquelle vous êtes concentré et que vous avez peut-être même fixé comme objectif, mais quelque chose vous empêche et vous évitez. Et évitez, vous remettez à plus tard, vous remettez à plus tard. Et aujourd'hui, voyons ensemble pourquoi cela vous arrive précisément. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un like à l'avance à ma vidéo. Eh bien, si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre un dislike, c'est aussi normal. Mais j'espère que cette vidéo vous sera utile. Eh bien, si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, veuillez vous abonner. Et aujourd'hui, nous allons examiner ensemble 5 raisons de la procrastination. Parmi ces 5 raisons, j'en distingue une qui n'est pas liée au traumatisme de l'enfance et qui peut en principe se produire dans la vie de n'importe quelle personne. Mais il y a des gens qui sont vraiment enclins à la procrastination. Alors, la première raison, absolument normale et absolument compréhensible, c'est la fatigue, l'épuisement lorsque la personne n'a plus aucune ressource pour continuer son travail, même si ce travail est un objectif, mais la personne est épuisée, brûlée ou son état de santé s'est détérioré. Et il n'y a pas de ressources énergétiques, psychiques, même pas de ressources physiques. Et cela signifie que la personne doit simplement se reposer, se donner le temps de reconstituer ses ressources, accumuler de l'énergie et reprendre son activité. Donc, cette raison n'est pas liée au traumatisme de l'enfance, mais les 4 autres raisons que je vais mentionner maintenant sont liées au traumatisme de l'enfance. Ainsi, la deuxième raison de la procrastination, c'est un mot très étrange qui a ses origines dans la Gestalt thérapie et est considéré comme un mécanisme de défense de la psyché. Appelé égotisme, qu'est-ce que l'égotisme? Nous faisons un pas en avant, pour que nous ayons de l'énergie de l'intention, nous faisons déjà un pas pour faire quelque chose. Nous sommes intéressés, nous sommes motivés. Et puis, nous procrastinons et nous ne comprenons pas pourquoi nous faisons ces 2 pas en arrière, alors que nous avions tant d'enthousiasme et tant d'énergie pour atteindre un objectif dans une certaine direction prévue, activité souhaitée. Pourquoi faisons-nous 2 pas en arrière dans cet égocentrisme? Il y a un composant de honte. Il est généralement lié à la honte et à l'estime de soi. Et bien sûr, cela prend racine dans la manière dont votre personnalité s'est développée et formée. Et si vous avez une faible estime de vous-même, ou si elle est instable, bien sûr, vous aurez des problèmes de honte ou de peur de recevoir une évaluation négative. Donc, vous commencez une nouvelle entreprise, vous êtes en général motivé, et puis dans votre tête commencent des pensées sournoises, apparaissent. Oh, il y a beaucoup de spécialistes comme ça qui l'ont fait mieux. Pour moi, oh, de toute façon, rien ne marchera. Oh, qui suis-je? Je suis en général pas compétitive. Pour chanter, pas compétitive. Sur le marché, il y a beaucoup de spécialistes comme moi, et en général, je ne suis pas la meilleure. Il y a aussi des comparaisons qui ne sont pas en votre faveur, et elles sont provoquées par un sentiment de honte de ce que vous êtes réellement. Ainsi, l'énergie de la motivation péchée est bloquée et vous
vous retirez dans votre bunker, appelé égotisme, sans croire en vous, sans croire que vous réussirez. Vous avez simplement le désir de faire quelque chose. Et cette idée en tête, le montage a lieu au point zéro. Et là, quelque chose doit se passer rapidement. Je dois d'une manière ou d'une autre traverser cela. Tous les points de l'élève, le développement du professionnalisme, une certaine pratique, et se retrouver immédiatement au point final où l'on m'applaudit, des applaudissements, une couronne de laurier autour du cou, et je suis déjà un héros et le meilleur professionnel dans mon domaine, mais vous ne souhaitez pas passer par ces 10 étapes pour atteindre le résultat final. Vous rêvez de ce résultat, mais il est si effrayant sur le chemin d'obtenir une évaluation négative ou d'échouer, et vous vous préparez même à cet échec quelque part inconsciemment, et vous bloquez l'énergie de la motivation. Donc, c'était la deuxième raison qui est liée à la honte et à la peur d'une évaluation négative, la peur de la surveillance, la peur de l'échec. La troisième raison de la procrastination est l'infantilisme. L'infantilisme qui conduit à ce que la personne ait peur d'un tel phénomène, d'un tel état comme la responsabilité. Vous commencez quelque chose, puis vous vous dites « Oh, mais à la fin, il faudra prendre la responsabilité de tout ce que je commence à faire ici. Et il faut investir de l'argent. Et si jamais j'échoue, c'est une responsabilité. Et si quelque chose ne va pas, ce sera ma responsabilité. » Et une personne craignant cette responsabilité bloque l'énergie de la motivation, l'énergie de l'action. Et reste à nouveau dans son bunker. Mais nous savons que le problème de la responsabilité concerne justement les personnes immatures et infantiles. Ils peuvent soit assumer toute la responsabilité du monde entier, prendre la responsabilité de leurs parents, des enfants en Éthiopie, en Somalie qui souffrent de la faim, mais ils ne peuvent pas prendre la responsabilité pour eux-mêmes, car cela fait peur. Quatrième raison, au fait, je vous rappelle qu'il faut s'abonner à ma chaîne, cela aide beaucoup. Ma chaîne à se promouvoir sur les plateformes YouTube. Ainsi, d'autres utilisateurs d'Internet verront du contenu psychologique utile. Laissez également vos commentaires sur ce que vous pensez de telle ou telle raison et comment vous-même essayez de faire face à ces différentes raisons de procrastination. Donc, le quatrième point est la paresse banale et c'est l'incapacité à mener les tâches à leur terme. Il y a des gens qui sont paresseux, mais pourquoi cela est-il lié à un traumatisme d'enfance? Parce que les enfants, pour lesquels les parents prenaient beaucoup de responsabilités et essayaient de tout faire à leur place, leur transmettaient l'idée que « Oh oui, sans moi, tu ne t'en sortiras pas du tout. Oh oui, ce que tu commences à faire, je le fais mieux que toi. Je le ferai. » C'est-à-dire, les parents n'avaient pas confiance dans le fait que l'enfant pouvait gérer une tâche de manière autonome. Ce sont des parents narcissiques qui voulaient être importants et remplaçaient très souvent les désirs et les actions de l'enfant par les leurs. Ainsi, l'enfant a grandi en pensant que tout se ferait tout seul, c'est-à-dire l'enfant n'a pas ce puzzle. Quelque chose doit être fait pour obtenir un résultat. Elle est habituée à rester allongée sur le canapé et à attendre que cela se passe tout seul. Que tout arrive par soi-même, ce sont des paresseux, des canapés. Cela, malheureusement, est également lié à un traumatisme d'enfance, car les parents n'ont pas soutenu la confiance de l'enfant en sa capacité à prendre des décisions indépendantes, à faire des choses par elle-même. C'est-à-dire, il y avait une hyperprotection et les parents remplaçaient les actions de l'enfant. Même jusqu'à ce genre de... Cet exemple étrange, je peux recourir ici. Lorsque
Une fille de 9 ans est assise avec sa mère dans un café et la mère lui coupe une boulette et, avec un couteau, et la met dans sa bouche. C'est exactement cela qui conduit ensuite à ce que l'enfant ne tente rien par elle-même. Et tout est clair, quelqu'un fera tout, maman le fera. C'est pourquoi ces personnes cherchent généralement des partenaires très forts, s'installent sur leurs épaules, s'allongent sur le canapé et, en principe, vivent ainsi en parasitant quelqu'un. Et la dernière raison est très très intéressante. Vous avez probablement tous entendu parler du traumatisme anal, de la fixation anale. Chez une personne, c'est pendant que l'enfant s'habitue à le pote, quelque chose ne va pas. Les parents ont soit honte de l'enfant, soit quelque chose ne s'est pas bien passé, des erreurs ont été commises dans le fait que psychologiquement l'enfant puisse aller au pot de manière autonome et libre. Les parents étaient soit tendus, soit exerçaient une pression excessive sur l'enfant. En bref, quelque chose n'a pas fonctionné à ce moment-là, à cette phase du développement de l'enfant. Et une telle personne grandit et elle est très souvent en retard. Elle n'a pas le sens du temps. Elle sait qu'elle a un problème avec ça, mais elle rate son avion, elle rate son train, elle est en retard à un rendez-vous, à une rencontre avec un ami. Elle remet tout à plus tard et fait tout au tout dernier moment. Même pour les examens, une telle personne commencera à se préparer au tout dernier moment, le dernier jour ou deux, et cette personne s'assiera simplement et puisera dans ses dernières ressources, mais elle procrastinera tout le temps. Mais au tout dernier moment, elle s'y mettra, puisera dans toutes ses forces et essaiera de se rattraper. Dans le dernier wagon du train en marche. Et pourquoi cela se produit-il? Parce que la maman, personne, eh bien, quand elle était petite, elle a appris à aller sur le pot, et cela est lié à une certaine excitation qui ressemble beaucoup à l'excitation sexuelle, parce que quand une personne vide ses intestins, elle ressent un certain soulagement. C'est comme un mini-orgasme qui se produit quand une personne est dans un tel stress. Excitation, court pour attraper le train et s'accroche à la marche du train, déjà en marche, elle aussi ressent une excitation qui ressemble beaucoup à l'excitation sexuelle. Ce sont des choses auxquelles une personne se conduit elle-même par cette procrastination pour obtenir ce bonus. Sauter dans le dernier wagon du train en partance et obtenir un orgasme et une décharge de cette excitation, de l'excitation anale. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait à propos de sexe, mais c'est très similaire. Des choses similaires se produisent dans le corps humain. C'est donc lié à un traumatisme. Et cela doit être abordé dans le cadre d'une psychothérapie. Mais si vous parvenez à prendre conscience de toutes ces raisons et à les travailler par vous-même, ce sera tout simplement merveilleux. C'est tout. Pour aujourd'hui, 5 raisons. Je vous ai expliqué la procrastination. Alors travaillez, devenez prospère, soyez efficace et productif. Eh bien, je vous rappelle que je suis très heureuse de vos likes, anxieux de vos abonnements et de vos commentaires. Écrivez s'il vous plaît comment vous vous sentez par rapport à ces 5 raisons. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans l'une des 5 raisons ou peut-être même dans plusieurs raisons de la procrastination.